une force qui me fait exister sur la terre pour une journée, c'est Dieu. Et dans ces royaumes peuvent venir ce que j'ai besoin et ce que je compte à réaliser pour chaque jour de ma vie. C'est pourquoi le seul terme dont je vous donne, qui permet à un homme et une femme de demeurer dans l'amour du royaume. Donc la Bible est en train de parler, le premier point, je parle par plusieurs autres paroles. Il le conjure et l'exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. La première des choses, c'est ça. Celui qui a rencontré le Seigneur, le suprême, n'a pas encore besoin de rester là où il y a les hommes qui bousculent sa vie, là où les hommes en train de l'amener dans une vie du désordre. Non, parce que cette personne connaît d'abord que j'ai rencontré le Seigneur. Je suis du royaume, je ne compte qu'avec le chant du royaume. Je vais accomplir pour chaque jour de ma vie avec ce qui vient de Dieu. Il y a une génération perverse, même aujourd'hui, qui peut te dire pourquoi aller à l'église, comptez-vous encore au miracle. Ça, c'est la première des choses, parce que Dieu sait, celui qui a reçu le Seigneur ne vit encore plus jamais dans cette génération méchante ou perverse qui trouble plusieurs personnes. La deuxième des choses, la Bible est en train de me dire, ceux qui accepteraient sa parole furent baptisés. Donc la génération du royaume, elle est une génération qui ne vit qu'avec la parole. Cette parole que le pasteur vous prêche, et cette parole, elle est le meilleur pour vous amener à réussir sur votre vie sur la terre. Un chrétien ou un membre de ta famille qui ne vit pas selon la parole, c'est obligatoirement que le diable aussi a son royaume sur sa vie. Parce que plusieurs personnes viennent qu'on prêche la parole telle que nous vous prêchons. Mais est-ce qu'on croit à cette parole? Mais la Bible est en train de dire que pendant que Paul, il commence à annoncer la parole, il leur dit, écoute-moi, peuple, nous avons vécu ce Jésus. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vous exhorte. Vous devez sortir de toute cette génération qui ne s'approche pas de Dieu. Et la Bible dit, en prêchant au temps maintenant, il y a ceux qui ont accepté la parole de Dieu. Et ces hommes étaient baptisés. Dites Amen. Donc, dans les 5 mots, ou les 5 termes de l'amour du royaume, premièrement, tu dois sortir de mauvaises générations qui ne vont plus à l'église, qui ne prient jamais, qui ne comptent jamais amasser des richesses, comme avec Dieu, qui ne compte jamais avancer avec Dieu. Ça, c'est une génération du diable. Alors, il faut fuir de telles personnes. Ne vis pas avec de telles personnes. Parce qu'ils doivent affecter ta vie, tes enfants et ta maison. Et 2 personnes comprennent ces choses. Et la deuxième des choses, pendant que tu vas à l'église, tu as besoin d'écouter cette parole, qui est la Bible. Et cette parole, elle est la vie. C'est pourquoi ce peuple, pendant qu'ils prêchaient, ils ont crié. L'amour du royaume, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Pourquoi la parole? Parce que j'ai été créé par la parole. Et tout ce que je veux pour une journée de ma vie, elle est une force de la parole. Même si tu veux me menacer, même si tu veux bloquer, mais comme moi j'ai la parole, j'ai besoin de débloquer ce que toi tu veux bloquer. Si toi tu veux me coincer, la Bible me dit, le Seigneur me donne le pouvoir. Tout ce que je lirai sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce qui sera lié dans le ciel sera délié sur la terre. Donc un enfant de Dieu qui marche avec Dieu ne pas seul. Il a la parole. Cette parole pour lui, elle est outil. L'outil qui a créé la terre, qui a créé le ciel, qui a créé l'homme, qui a créé tout ce que vous voyez, afin que vous ayez pour une journée, c'est la parole. Un chrétien qui croit la parole, même si le sida était pour te tuer demain, mais pendant que la parole entre dans ton corps, et tu crois la parole c'est Dieu là qui nous dit, il a un royaume. Pendant que nous cherchons son royaume, et la parole de son royaume est capable de me guérir, elle est capable d'ouvrir des portes, même s'ils disent, toutes les portes sont fermées pour toi, mais avec la parole, parce que je suis du royaume, ça s'ouvre, dis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je ne sais pas pourquoi nous vivons loin de la parole. Je ne sais pas pourquoi on ne peut pas accepter la parole. Pendant que tu acceptes la parole, tu commences à marcher sur la terre pour chaque jour comme Dieu. Tu commences à croire comme Dieu. Tu commences à voir des choses comme Dieu. Tu commences à regarder des choses comme Dieu. Tu commences à sentir des choses comme Dieu. Même si tu es malade,
il te dit tu mourras. Tu dis non, je ne mourrai pas, je vivrai. Parce qu'à moi, je multiplie moi, je suis du royaume. Dans le royaume, il y a l'onction qui guérit, il y a l'onction qui bénit, il y a l'onction qui ouvre des portes. Je ne mourrai pas. Ils acceptent la parole. Bien aimé, la parole, elle a une force. Elle a une force plus que ce que tu penses te soulager. Dieu existe. C'est ça la parole. Tu dois croire à la parole. Bien aimé, la Bible est en train de me dire quelque chose. Il faut comprendre. Au moment qu'ils ont dit, vous devez quitter cette génération qui ne croit plus au miracle, qui ne voit que les choses vont rester telles qu'elles sont. Non, 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 non. Dieu, pendant que tu cherches premièrement son royaume, tu réfléchis sur les choses de son royaume. Comment il a guéri les malades. Comment il les a menés à résister les morts. Comment il pouvait guérir une femme qui coulait le sang. Peu importe 12 ans. Mais pendant que tu réfléchis sur les choses du royaume, bien aimé, ta vie s'ouvre. Tu n'es pas sur la terre pour souffrir. Tu n'es pas sur la terre pour mourir. Tu n'es pas sur la terre pour avoir l'angoisse. Mais réfléchis seulement combien Dieu est puissant. Si tu vis, c'est Dieu. Si tu mérites une journée, c'est Dieu. Mais ce que tu veux, cherchez premièrement le royaume des cieux. Réfléchis sur le royaume. Vois, Dieu est capable de te donner l'intelligence afin que tu puisses avoir des A+ à l'université, à l'école primaire, à l'école secondaire. Il suffit seulement de réfléchir sur le royaume. Combien qui ont le souci de l'église, le souci de Dieu, le souci d'inviter les autres à l'église. Mais pourquoi tu veux avoir la sécurité si tu ne parles pas des autres en Dieu, si tu ne parles pas que Dieu existe, si tu ne crois pas que Dieu peut guérir, pourquoi tu continues à vivre? Il faut croire aux choses du royaume. Il y a un Dieu. J'aimerais que dire à celui qui est à tes côtés, il y a un Dieu. Réfléchis, dis réfléchis. Réfléchis. Sur les choses du royaume. Sur les choses du pour royaume. ta vie de chaque jour. Pour ta vie de chaque jour. La Bible est en train de dire en 41. La Bible dit, ils acceptèrent sa parole et ils furent baptisés. En ce jour-là, donc il y a toujours une journée. Le nombre de disciples s'augmentait. Le problème c'est quoi? Les disciples, ceux qui ont crié en Dieu, ne doivent pas diminuer. Ça c'est la troisième des choses, il faut augmenter. Dans le sens de terme de l'amour du royaume, l'amour du royaume ne doit pas régresser, ne doit pas baisser. Il faut que cela, ça gonfle, ça augmente, ça multiplie. Voilà le royaume du diable, comment le risque. On peut avoir 500 choses ici. Mais regarde combien de hommes que toi tu as prêché pendant la semaine. Mais regarde combien de hommes que moi je prêché pendant la semaine. Mais voilà, il y a un autre royaume qui détient encore ta femme, tes enfants, ton mari, de rester hors Dieu. Et ça, c'est un danger. Donc, pendant que nous réfléchissons pour les choses du royaume, je ne vois pas seulement le pasteur Raoul qui va inviter les gens, mais nous tous, nous devons réfléchir pour les choses du royaume. Non, 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 non. Je ne veux plus voir ces 500 chaises. Nous sommes décidés d'inviter les gens. Nous sommes décidés de persuader les gens. C'est pourquoi vous voyez que pendant que Pierre a reçu l'évangile, le feu de Dieu s'est allumé dans son corps. Il commence à prêcher. Il a dit, sortez de cette génération. 1, 2. Il y avait ceux qui avaient accepté. Ils ont été baptisés. La troisième des choses, les chrétiens commencent à multiplier. Les disciples deviennent non abaissants. Il y avait une multiplication. Mais à ce temps-ci, Jésus était déjà fini. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que nous faisons? Pendant que nous nous réfléchissons pour le show du royaume, je regarde celui qui est à mon côté. Non, je ne laisse jamais ma sœur, qu'elle soit toujours dans les menaces, qu'elle soit toujours dans le trouble. Il faut que je la mette à l'église. La parole de Dieu, bien aimé, elle est le mécanisme restauratrice. Dis restauratrice. Pourquoi? Parce que nous venons avec des choses pendant que nous donnons l'oreille et l'attention. Et notre présence, que nous croyons à la parole, elle nous guérit et nous restaure. C'est le chant du royaume. Pourquoi la parole va nous restaurer? Parce que nous avons été créés avec la parole. Mes intestins ont été créés
avec la parole. Ma tête a été créée avec la parole. Mes mains ont été créées avec la parole. Si je travaille, c'est les mains qui travaillent. Mais ces mains-là, c'est la parole qui l'avait créée. Si je marche avec mes 2 petits pieds, c'est la parole qui l'a faite. C'est pourquoi mon corps doit avoir totalement confiance de la parole. Je vous ai parlé, la troisième des choses, dans les 5 termes d'amour du royaume ou de réfléchir pour le royaume. Aujourd'hui, l'église, les gens peuvent compter, on a une activité, éviter les autres. Il y a même ceux qui vont avec les offrandes qu'on donne, que nous donnons là. Parfois, nous ne donnons vraiment rien, mais on doit faire des invitations, va donner à quelqu'un. Mais qui réfléchit pour les royaumes? Qui réfléchit pour les royaumes? On a combien d'Acadiens ici? On a combien d'Africains ici? Qui amène qui? Parce qu'on ne réfléchit jamais sur les choses du royaume. Mais la Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Oui, à éviter les autres. Oui, en parlant de Jésus. Et pendant que tu le fais, Dieu est capable d'arrêter toute maladie. Ne touchera jamais à ta vie. Pourquoi? Parce que cette femme, cet homme, cet enfant qui continue à vivre, que je donne une journée, a le souci de mon royaume. Pendant que tu fais des choses pour le royaume, ce n'est pas pour le pasteur Raoul. C'est comme je vous ai toujours dit, je n'ai pas à avoir ma petite voiture, ma petite maison. Ce n'est pas l'église qui me l'a acheté. Ce n'est pas parce que les gens ont donné des chèques. Je bénis le Seigneur parce qu'il fait des choses parfois, il n'y a pas encore de chèques comme ça. Et quand les chèques viendront, on va me payer cette fois-là, on dira, oh béni soit le peuple du Seigneur. Aujourd'hui aussi nous vous bénissons, il faut qu'on commence à donner vraiment des chèques à l'église, afin que les pasteurs soient payés. Vous savez, beaucoup de pasteurs n'ont pas l'onction parce qu'ils vont travailler d'autres travail. Mais nous voyons aussi des pasteurs au Canada, aux États-Unis, qui ne font rien, qui ne travaillent pas le travail quelque part, mais on leur paye. Mais les églises, il n'y a rien, les gens viennent malades, ils rentrent malades. Ici, je maudis la maladie dans le nom de Jésus. Je maudis le chèque au nom de Jésus, parce que j'ai un souci du royaume. En cause de vous, à cause de vous, je déclare la guérison dans le corps de celui qui est malade, celui qui n'avance pas avance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'église, les gens ne viendront pas malades qu'ils rentrent malades. L'église, les gens ne viendront pas maudits qu'ils rentrent maudits. Frère, les choses que nous devons comprendre où Dieu nous fait. Où Dieu fait que nous soyons, nous lui adorons. Bien aimé, cette journée-là, votre tête va comprendre et s'ouvriront et vous serez guéris. Parce que jusque-là, on n'a pas encore le souci du royaume. On n'a pas encore le souci du royaume. Sur tous les points. Pourquoi tu fais que tu termines les études, tu deviens un cadre? Mais Dieu qui te donne une journée pour que tu étudies, quelle est la place dont tu lui donnes? Hein? Dieu qui t'a donné les enfants, toi qui as des enfants, quelle est la place que tu donnes à Dieu? Tu crois seulement qu'il vient de tes entrailles, mais non, il vient de Dieu. C'est pourquoi nous devons chercher premièrement le royaume. Et pourquoi tu veux que Dieu t'ajoute? Parce que depuis qu'il t'a toujours ajouté, te donné pour chaque journée, tu ne le reconnais vraiment pas. Et parfois tu viens à l'église en amusant, parce que tu viens avec un intérêt. Non, 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 ce n'est pas de tels chrétiens que Dieu va visiter. Dieu fait ceux qui réfléchissent pour son royaume, ceux qui vivent pour son royaume, ceux qui regardent si les choses ne marchent pas pour le royaume de Dieu. Ah, comme s'il veut se couper même en morceaux. Les soucis du royaume. Les soucis du royaume. Dis les soucis du royaume. Souci du royaume. Réfléchir sur le royaume. Réfléchir sur le royaume. Et le reste. Et le reste. Et le reste. Le sera donné par-dessus. Dieu est correct, bien aimé, tu le veux ou pas. Il est un Dieu qui connaît le décret que tu l'aimes, que je l'aime. Il est un Dieu qui connaît le décret que tu t'approches de lui. Il est un Dieu qui connaît comment tu viens, comment tu l'aimes, comment tu le sers. Mais il est un Dieu qui veut bien s'exécuter. Et je l'aime encore parce qu'il est fidèle dans les moindres détails. S'il dit, cherche-moi premièrement. Le reste, je vais te donner après. Il va te le donner. Mais qu'il le cherche. De quelle façon tu chantes? De quelle façon tu le loues? De quelle façon tu viens à l'église? La troisième des choses, parmi les 5 termes d'amour du royaume ou de réfléchir sur le royaume, là, au 42, on dit, il persévérait dans les enseignements.
Et les enseignements, simplement, pendant que Pierre parle, et ces hommes qui s'étaient convertis, qui allaient à l'église, ils ne venaient pas seulement comme si ils vont aller seulement pour aller. Et regarde les gens à l'église viennent en retard. Regarde les gens à l'église, non même pas. Si tu regardes parfois, je rentre quelque part, je pleure. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il faut envoyer une petite guerre dans ce coin ou comment? Oh my God. Est-ce qu'il faut nous faire quelque chose? Afin que cette fois-là, même à l'hiver, on va aller à pied nus parce que là-bas, les obis en train de tomber comme ça tombait à Nord Kivu chez nous là-bas. Alors les gens peuvent commencer à fuir sans chaussures. On va oublier même sur la neige, on va marcher. Seigneur, il faut faire quelque chose de comment? Comment ce peuple ne peut pas aimer Dieu? Comment les Africains qui se disaient qu'ils priaient arrivent ici? Ils n'ont pas encore le temps de réfléchir sur les royaumes. Les Canadiens aimaient et ceux qui nous écoutent quelque part. Qu'est-ce qui arrive, Seigneur? Où est la persévérance des enseignements? On écoute ici la parole, on sort ici, on oublie tout. La quatrième des choses, c'était ce peuple qui ont reçu le Seigneur, qui s'appelait chrétien, parmi les disciples. Et ce peuple avait la persévérance dans les enseignements. Parce qu'un chrétien, un homme qui mérite une journée sur la terre, comme le diable aussi vit sur la terre, il a ses inventions sur la terre, il a des troubles sur la terre, il a la maladie sur la terre, c'est aussi ses enseignements. Si tu ne persévères pas dans les enseignements de l'Église, frère, compte à cet autre royaume méchant pour te détruire. Si ce n'est pas toi, tes enfants. Si ce n'est pas tes enfants, ton argent. Si ce n'est pas ton argent, tes études. Si c'est toi, tes études, ton diplôme. Donc, le diable a tellement une façon dans son royaume de toucher à la personne de celui que Dieu a tellement aimé. Un chrétien qui ne persévère pas dans les enseignements, c'est quoi? Dans la parole que je vous ai parlé. Et ce chrétien-là va avoir toujours des choses beaucoup difficiles. Et beaucoup difficiles. La Bible, c'est pourquoi je te dis la Bible. Tu dois et nous devons persévérer dans les enseignements de la Bible. Ce n'est pas n'importe quel enseignement. À l'église, on a juste notre gymnase. Je ne sais pas quel jour on va organiser un soccer. Ou le football, là, je n'en aurai même pas. C'est la distraction. Dis la distraction. Si tu veux au gym, paie ton argent, va là-bas. Et on peut payer l'argent. C'est bon, mais même donner à l'église, c'est un problème. Pour aller au gym, c'est bien. Tu veux maigrir. J'ai parlé le vendredi. Quel âge me donnerais-tu? Quel âge? J'arrive à Toyota. On me dit, j'ai dit, mon garçon va aller à l'université l'année prochaine. Parce que ça me fait la joie. Il me dit, ton garçon, tu as quel âge toi? Tu as 33 ans. Je les ai dit, non, man. 33 ans, pourquoi? Je les ai dit 40 et quelques. Ils ont crié, ah! Mais je n'ai pas besoin de Dieu parce que je viens à l'église. C'est lui qui m'enseigne chaque jour. Je danse pour lui sans réserve. Pourquoi je réfléchis sur les royaumes? Je danse. Si je vis, Seigneur, alléluia. Parce que c'est toi qui me donnes une journée en santé, alléluia. C'est toi qui combats mes ennemis, alléluia. Donc je peux danser comme je danse, alléluia. Parce que le Seigneur me garde, alléluia. Et maintenant, quand je danse, la graisse en train de prendre la place de mon corps, en train de prendre une bonne taille pour patience. Ah, acclame Dieu. Ah, acclame Dieu, tu ne fais pas, c'est ça. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le jour que tu dois apprendre à persévérer dans les enseignements des apôtres ou de l'église, tu verras ta vie changer. Parfois, on gaspille même l'argent dans des choses qui ne sont pas importantes. Qui n'est pas important. Parce qu'on n'a pas le souci de chercher Dieu. On n'a pas le souci de donner leur âme, leur corps, leur esprit, leur énergie à Dieu. Donc pendant que je chante avec les réserves. Alléluia, alléluia, alléluia. Je bouge, alléluia, alléluia, alléluia. Je bouge. Tu sais, moi, il faut que mon petit corps commence à célébrer. Premièrement, celui qui est l'auteur de mon corps. Si tu ne dis pas, mais c'est ton problème, mais c'est ça la vérité. Et ça ne doit pas te causer à trop de pensées sur la terre. Avoir un Dieu, chercher premièrement le royaume des cieux, ou réfléchir sur le royaume des cieux. Après tes études, tu sais, toi, tu étudies avec la cause.
Tu as même fait un vœu en secret. Que Seigneur, dès que je finis à l'université de Moncton, moi, je serai quelque part. Ta part, mon argent, c'est ta part. Donc, c'est toi et ma famille. Donc, tu commences à faire dire quelque chose. Alors, quand tu aurais terminé le travail, et plutôt les études, ça décolle. Seigneur, je garde ma virginité, je garde mon corps pour t'honorer. Dès que j'aurai fini mes études, tu présentes ce royaume. Et d'abord pour Dieu, tout pour Dieu, et le reste vient après. Aujourd'hui, on ne persévère jamais. Les adorateurs qui ne viennent que le vendredi à l'église, et ils vont chanter seulement 30 minutes. De toute la semaine, qu'est-ce qu'on a fait? Les parents qui viennent à l'église seulement les dimanches. Et toute la semaine, qu'est-ce que tu fais? Pendant que nous avons commencé cette église, on va prier 3 jours. Même les deux bien-aimés canadiens qu'on avait, ses parents, il y a un troisième qui était le dimanche passé. Ses parents commencent à nous attaquer. Ah! Et l'autre frère commence à dire, non, 3 jours c'est beaucoup. Je les ai dit, vous ne voulons pas ces 3 jours. Tu vas au travail combien de jours? Combien de jours? Tu vas à l'université combien de jours? Ah, c'est lui qui est encouragé. C'est l'aide. Non, voilà, tu vas. Stand up. You speaking me. What will be 1 week? What time you go to school? Come on. Come on. 5 days. Ah. To school and 2 days of working. Mais au moins, du lundi au vendredi, n'est-ce pas? Oui. Ah, c'est trop. Mais si seulement l'église, c'est trop. Et pendant que tu dis trop, tu ne réfléchis pas. Ah, you are plein de chaînes because my English be now be good. Ah, plein de chaînes. Ah, vous entendez mon anglais? Ah, come on. Hein? It's coming, man. Hey, my English. Now. Ah, votre pasteur parle même un petit anglais, il faut acclamer. Oh my God. Je me dis, Seigneur, donne-moi l'anglais parce que je vais aller partout dans le monde. Parler du Seigneur. Parce que je n'ai qu'un seul souci de réfléchir pour le royaume. Oh. Ah, acclame bien. Ça, c'est le bon Dieu. Vivre dans les enseignements des apôtres chaque jour de ta vie, parce que nous parlons cette année de chaque jour. Je veux que nous fonctionnons comme Dieu, parce que Dieu fonctionne avec la parole. Autant qu'un chrétien en train de persévérer dans les enseignements des apôtres ou de son église, c'est pas n'importe quelle église, et ces chrétiens deviennent forts, ces chrétiens deviennent prudents, ces chrétiens deviennent guéris moralement, physiquement, ou encore, vas-y, dis-le, intérieurement. Dans la santé, tu seras guéri. Parce que la parole, elle a une grande place, comme je dis. On ne vient pas à l'église pour sortir avec le douleur. Non, 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 non. Avec maladie. Non, 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 non. Seigneur, nous sommes venus pour chercher ton royaume. Par-dessus, guéris quelqu'un. Bénis un bien-aimé. Donne l'intelligence. Garde quelqu'un. Protège-nous. Mais nous avons besoin de persévérer. Ça, c'est la 4e des choses. Et la 5e des choses, la Bible est en train de dire ceci, dans la communion fraternelle et dans la fraction de pain et dans la prière. Donc voilà, l'Église a besoin de la prière. Après que nous avons écouté, nous persévérons dans les enseignements, nous devons vivre ensemble. Tu dois aimer ta sœur qui est là, ton frère qui est là. Tu dois l'aimer vraiment de tout ton cœur. Ça, c'est les choses du royaume. Dans le royaume, il y a l'amour. Dites Amen. Dans le royaume, il y a la considération. Dans le royaume, tu ne peux pas aller parler les choses de ton église, ou de ta soeur, ou de ton frère, ou d'un papa, ou d'une maman de l'église à l'extérieur. Pourquoi? Parce que ce sont des choses très secrètes. Et elles méritent pour un royaume. Vous savez, ceux qui sont dans le royaume, ce ne sont pas n'importe qui. C'est pourquoi ils ont leur façon de marcher, ils ont leur façon de parler, ils ont leur façon d'agir, ils ont leur façon de comprendre les choses. Donc, nous sommes du royaume et nous persévérons dans les enseignements du royaume. Et à cela, nous ajoutons l'amour. Parce que l'amour va faire grandir encore l'église. L'amour va nous envoyer quand une sœur vient de donner naissance pour un bébé, quand un papa a un problème ou une femme a un problème. Alors l'amour est là. C'est ce qu'on appelle communion fraternelle. Même si on ne mange pas du pain ou l'hamburger,
Et vous savez que nous avons commencé déjà les dimanches fraction du pain. Ça vient juste comme on a des activités ici au mois de mars. Nous serons avec cette femme. Elle est une fondatrice et elle est directeur général d'une école à Montréal. Elle est encore, je pense que Dieu l'a bénie, elle est une bergère dans une des églises de Christ en Action à Montréal, dans une autre église. Cette femme-là qui vient au mois de mars, le 25, le 26 et le 27. Mais après cela, nous aurons notre dimanche fraction de pain. Dites Amen. Amen. Parce que nous avons commencé depuis l'année passée. Ça a été bon. Dites Amen. Amen. Il faut qu'on mange, mais avant de manger 30 minutes de la parole. Et après, nous mangeons la nourriture. Ce n'est pas notre problème, mais la Bible dit communion fraternelle est dans le fraction de pain et dans la prière. Parce que la prière associe tout cet amour-là. C'est pourquoi, peuple de Dieu, nous sommes appelés de vivre les 5 termes du royaume. Donc, enfin, d'être bénis. Le 43e verset, la Bible est en train de me dire quelque chose. Lance-le-moi. Qu'est-ce que la Bible dit au 43e verset? Et là, j'aimerais vous parler aussi. Nous avons tiré 5 points. 5 points qui a été tiré là-bas. 5 points qui attirent la gloire de Dieu. Dans le royaume, ou parmi le peuple de Dieu, nous avons tiré les 5 points. Et c'est 5 points qui fait que nous venons avec nos problèmes. Et Dieu nous visite. C'est 5 points qui fait que nos ennemis viennent s'installer dans nos vies. Et Dieu est là pour les renverser. Ces 5 points fait que toutes les portes de ta vie étaient fermées. Et pendant que tu vis sous ce royaume, au travers de ces 5 points, et que Dieu te regarde. Et Dieu agisse, qu'il est dans sa main. Frère, il y a quelque chose que nous devons comprendre. Et cette chose, elle est importante que tu saisisses. Au 43, la Bible me dit, la crainte s'emparer de chacun. Ça, c'est la chose au premier. Beaucoup de gens qui vont à l'église, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ces hommes et ces femmes ne vivent pas dans la crainte de Dieu. Ces hommes qui cherchent le royaume, qui s'appellent chrétiens, qui vit pour le Seigneur, qui prend la Bible, qui donne la dîme. Bien aimé, mais est-ce qu'on est dans la crainte? Celui qui a rencontré le Seigneur, qui réfléchit sur le royaume, qui vit pour l'amour du royaume, cette femme et cette famille, c'est bien aimé à la crainte de Dieu. Donc, c'est la personne qui a déjà quitté la génération perverse, la génération de méchants. Cette femme, cet homme, cette famille devient une famille sainte. Pourquoi? Parce que pour eux, ils ne prennent pas une journée d'eux-mêmes, mais une journée qu'ils reçoivent. Ils ont la crainte de Dieu. Une journée qu'ils reçoivent, ils ne pensent qu'à Dieu, comment il va leur faire pousser, avancer. Une journée qu'ils reçoivent, ils ne pensent qu'à Dieu, combien il est le maître, il leur protège. Et cette journée que j'ai reçue, ces hommes et ces femmes, ils ont la crainte. Parce qu'ils savent que pendant que je vis, si je branche, si je marche dans le péché, si j'abandonne Dieu, l'ennemi de ma vie va me renverser. C'est pourquoi ces hommes, ils ont crié. Pendant que tu as crié à la parole, pendant que tu es dans le royaume, tu es, et nous sommes appelés de continuer toujours dans la crainte. Dites Amen. Et pendant que l'on vit dans un royaume ou dans une église, bien aimé, la Bible est en train de dire ceci. Et il se faisait quoi? Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Ça, c'est le deuxième point. Là où il y a le peuple de Dieu, là où on réfléchit pour le royaume, nous sommes appelés de vivre un miracle. Bien aimé, vous savez que Dieu est tellement correct dans sa parole. Il est tellement fidèle à ceux qui sont fidèles, à ceux qui croient en eux. Bien aimé, j'aimerais te le dire. C'est pas seulement on va te poser le main, c'est pas seulement on va crier pour toi. Mais il suffit là où tu comprends qu'il y a un Dieu. Ce Dieu est capable de te guérir. Parce que la Bible dit, la crainte tellement était émouvante. Et pendant qu'ils vivaient ensemble, Dieu s'est manifesté par des prodiges et par des miracles. Ça, ce sont des choses qui doivent se faire parmi le peuple de Dieu. Vous savez, je me rappelle un jour, ma femme disait, il y a un bien-aimé qui était venu en Afrique à l'université. Cette personne venait avec son problème qui était ici. Et depuis son pays. Et depuis qu'elle grandissait. Arrive ici un jour, maman patient l'a dit, l'huile est là, prends l'huile, applique.
Parce que la Bible dit en Jacques 5, si tu te présentes devant les anciens, que les anciens appliquent l'huile et qu'ils prient pour toi. Et c'est bien aimé. Un jour, elle montra maman patience, la place était calcinée. Ce n'est pas en Afrique, ici au Canada. Mais parfois, des gens qui ne veulent plus fréquenter l'église. Si demain, la maladie retourne, le tort à qui? À Dieu? Non, Dieu agit. Nous avons un Dieu puissant. Dites Amen. Amen. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu puissant. Un Dieu qui fait des choses qui dépassent le médecin. Un Dieu qui fait des choses qui dépassent l'argent. J'ai un de ma fille, je suis en train de prier qu'elle vienne témoigner pour son deuxième fils qui a été déjà ici. Pour cette fois-ci, c'était tellement très délicat. Après son premier fils, deuxième grossesse est partie. La troisième grossesse, Dieu m'a dit, dis-la, elle va t'appeler chaque le 15 du mois. Jour, hein? Le 15 est dans le jour, dites Amen. Et chaque le 30, donc le 30 va tomber pour une journée. Et pendant 9 mois, elle vient d'avoir son deuxième fils. La fois dernière, elle a envoyé l'argent. Dites Amen. Amen. Et on va vous dire c'est l'argent d'action de grâce pour son fils où c'est parti. On attend que maman patience arrive. Dieu est juste. Il suffit seulement de croire et de marcher dans la crainte. Il est le Dieu qui fait les miracles. Miracle c'est quoi? Miracle arrive à un endroit, à un lieu. Là où je ne peux rien moi-même. Là où les choses ne peuvent pas marcher avec moi. Mais ce Dieu-là, on a dit avec ma femme, on va faire un geste pour. On a réfléchi sur le royaume. On a dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour le souci du royaume. Je peux me priver moi. Je peux nourrir les autres. Je peux parler des autres. Je ne vois pas le temps, ni le froid. Combien tu viens à l'église, ton fils n'est pas là, ta fille n'est pas là, ta femme n'est pas là. Est-ce que nous avons le souci du royaume? Est-ce que nous avons d'abord la crainte? Mais la place de miracle est là. Pendant que la crainte de Dieu, et Dieu est toujours là pour procurer à nous des signes, des miracles dans son église, parmi nos frères et sœurs. Il est capable de faire tout. La deuxième des choses, c'était le prodige et le miracle. La troisième des choses, la Bible dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. J'aime ça. Attendez, j'aime ça. Donc tous ceux qui bénéficiaient le prodige et le miracle étaient dans un même lieu. Pourquoi? Parce que ces hommes avaient crié en Dieu. C'est pourquoi je vous ai demandé combien de jours que tu vas au travail par semaine. Combien de jours que tu vas à l'université, l'église mercredi et vendredi. Est-ce que toi et moi, nous persévérons dans les enseignements des apôtres? Bien-aimés, on a vu dans le pays que nous venons, ce n'est pas même misère. Moi, je ne dirais même pas misère. Moi, que mon père m'avait abandonné, j'étais trop jeune. Je ne le connais même pas. Je ne sais pas comment sa barbe aujourd'hui. Je ne sais pas, mais elle marie encore des femmes. Moi, je suis sorti de ce lien-là. Et ma mère qui était avec moi à l'âge de 14 ans, ma mère est morte. J'ai vécu au Congo. Je n'ai pas vu la souffrance. Parce que je réfléchissais que sur les choses du royaume. Dites Amen. Dans mon pays, il y a des choses qu'on appelle permanence. Ma vie était la permanence. Ma vie était le souci de Dieu. Je ne sais pas si les autres sont en train de vivre la souffrance. Mais c'est normal qu'ils vivent. Qu'ils vivent pourquoi? Parce qu'ils sont loin de Dieu. Ou s'ils ont Dieu, parce qu'ils prient un Dieu qui blague. Parce qu'ils prient un Dieu en tâtonnant. Si tu rencontres Dieu, si tu crains Dieu, Dieu a la capacité de vous susciter. Des portes, dites des portes. Notre Dieu est juste. C'est la souffrance est dans mon pays parce qu'il y a ceux qui ne prient pas. Il y a une grande partie qui détient la richesse, qui n'ont pas Dieu. Et ils ont un autre royaume. Et comme ils ont un autre royaume, ils sont là pour faire souffrir les autres. Et c'est en même aussi partout au Canada. Il y a la souffrance qui nous arrive. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande partie qui ne s'approche pas de Dieu. Alors le diable se gonfle. Il gonfle, il devient grand, il se multiplie dans son royaume. Et voilà, il nous cause du tort. Il trouble nos têtes. Nous ne sommes pas tranquilles. Venez à l'église, on te pousse. Bien-aimé, les gens que tu vas apprendre à vivre, à persévérer dans les enseignements de l'église, à vivre la crainte de Dieu,
avoir un grand souci pour l'église. Laisse-moi te dire, tu vivras aisément jusqu'au jour que le Seigneur va permettre que tu meurs. Parce que chaque fois mourir, ce n'est pas Dieu qui permet. Dites Amen. Dites un bon Amen. On ne va pas toujours incomber que c'est Dieu. Une personne qui est allée voler, on l'a assassiné, c'est Dieu qui a permis. Dis-le-moi. Une personne qui vient des autres et a attrapé du sida, qui va mourir, c'est Dieu qui a permis. Quelqu'un peut dire, cela est vrai. Ce n'est pas Dieu qui permet. Tu as attrapé ton sida où? Tu es allé voler, on t'a battu par une balle, tu es parti. Ce n'est pas Dieu. Donc il y a des morts qui arrivent, ce n'est plus Dieu. Pendant que Dieu nous donne une journée, il nous le donne pour que nous persévérons dans les enseignements de l'Église. Pendant que Dieu nous donne une journée, il me donne une journée pour que nous ayons un lieu. Le lieu, c'est l'Église. Là où les vrais chrétiens qui ont crié au Seigneur, qui persévèrent dans les enseignements d'apôtres et qui marchent dans la crainte de Dieu, qui veulent un miracle, et cela doit se faire en un lieu. Les miracles ne l'attendent pas chez toi. N'attends pas un miracle seulement tu viens le dimanche. Oui, c'est bon parce qu'il est Dieu. Il sait ce que tu vas faire après que tu reçois un miracle. Mais nous devons persévérer. Pourquoi seulement l'église qui devient aujourd'hui aller à l'église, c'est seulement une journée. Mais aller au travail de la chair chaque jour. Parfois on travaille de nuit. Parfois on travaille de nuit et les jours. Et on a des calculs. Et on a de multiples lieux que nous allions. Bien aimés, laisse-moi vous dire, changeons notre façon. Les soucis du royaume, réfléchir sur le royaume, vivre pour le royaume. Et le Seigneur ne manquera pas de nous faire un grand bien. Dites Amen. Dites un bon Amen. Rien ne tarde sur toi. Peu importe ce que le diable a fait. Peu importe ce que le royaume a logé sur toi. Pour ta destruction. Si tu changes de côté, comme ces hommes qui ont reçu l'évangile, alors leur façon a changé. Ils ont eu maintenant un lieu là qu'ils devaient se présenter. Pour nous chaque mercredi, pour nous chaque vendredi, pour nous chaque dimanche. Encore et encore, nous sommes au lieu de prière chaque lundi, chaque mardi. Regarde, chaque jeudi, chaque vendredi, et chaque vendredi le matin et le soir ici. C'est vraiment très bénissant. Il y a un lieu que Dieu veut nous voir. Il y a un lieu à laquelle dont Dieu veut nous visiter. C'est pourquoi je déclarerai encore, tu entres ici malade. Tu as un problème chez toi, que tu sors ici, ton problème reste. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu as eu un souci du royaume, tu te présentes devant lui. Dieu ne te laisse pas souffrir ainsi. Qu'il compte même un prodige, un miracle sur vous et sur moi. C'est lieu à laquelle nous avons accepté aujourd'hui de pouvoir adorer ce Dieu, de pouvoir écouter sa parole et de marcher sur cette parole. Parce que Dieu dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. J'enlève en commun. Mon problème c'est lié. Dis lié. Dis lié. Parce que si on dit aujourd'hui, amenez toutes nos voitures, on va aller chercher des gens, il y a ces gars, oh, on ne me donne pas de l'essence. Oh, on ne me donne pas ceci, cela. Parce qu'on ne réfléchit pas sur le royaume. Si on pouvait réfléchir sur le royaume, Dieu peut compter encore nous donner de l'essence plus que ce qu'on a. Il peut encore multiplier les voitures plus que ce qu'on a. Il peut encore compter à nous protéger comme on n'a jamais été protégé. Acclame Dieu. Et ce peuple, du fait qu'il était ensemble à un lieu, ils vendaient leurs propriétés, les biens, et ils partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Ça, je n'en ai même pas besoin. Mais j'aimerais vous retenir à quelque chose. Ici, la Bible est en train de me dire le lieu. Je parle du lieu. Dis le lieu. Je vais lire le lieu. Nous avons partagé le mercredi, le vendredi. Le lieu. Je vais sauter puis on va terminer. La Bible est en train de me parler avec le lieu. C'est là que Dieu produit les prodiges et les miracles. Nous avons lu les psaumes 133. Le premier verset. Voici. Oh, il est agréable que le doux pour des frères et des sœurs de rassembler. Où les frères et sœurs doivent rassembler dans un lieu, dans un lieu. C'est pourquoi Dieu, la Bible dit, tous ceux qui avaient crié, ils n'étaient pas dans leur maison. Ils étaient dans la présence pour réfléchir les choses du royaume. Parce que ce peuple avait changé leur façon de voir, leur façon de concevoir et leur façon de réaliser les choses. Ce peuple croyait à la divinité de Dieu. Alors dans leur cœur, dans leurs pensées,
Il savait que si nous nous mettons à un lieu, nous faisons une force. Et la gloire de Dieu va nous visiter. Et le Seigneur va opérer des prodiges et des miracles. Et le Seigneur va renverser nos ennemis. Quel est ton ennemi? Quel est ton problème? Parce que ici, la Bible dit qu'il est doux et agréable que des frères. Voici où il est agréable qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Je parlais de la persévérance dans les enseignements. Autrement, la persévérance dans les enseignements, ce sont des frères qui sont ensemble, qui demeurent ensemble. Pendant que nous persévérons, nous demeurons ensemble dans les enseignements de l'Église ou de Dieu Tout-Puissant pour réfléchir aux choses du royaume. Et pendant que nous réfléchissons, ou les frères qui demeurent ensemble, ces frères essaient d'attirer la gloire de Dieu dans leur vie, dans leurs besoins, dans leur avenir. Alors Dieu qui aime un tel lieu et de telles personnes, Dieu descendra pour visiter ses peuples et pour bénir ses peuples et pour renverser leurs ennemis et pour donner l'équilibre et la joie totale dans leur maison, dans leur équerre, dans ce qu'ils font et ce qu'il fera. Pourquoi? Parce que ce peuple demeure. Ou autrement, ce peuple persévère dans la présence du Seigneur ou dans les enseignements du Seigneur. Et alors le Seigneur dit, c'est là où Dieu répand sa bénédiction. C'est une huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe et sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. 3. C'est comme la rosée d'Hermon qui descend sur le montant de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Voilà, pendant que nous persévérons dans les enseignements des apôtres, et pendant que nous vivons dans la crainte, et le Seigneur, il envoie sa bénédiction. Pendant que nous sommes à un lieu, c'est là que Dieu nous voit et c'est là que Dieu va ouvrir les portes de notre joie. C'est pourquoi là Dieu dit, il envoie sa bénédiction à un lieu des hommes et des femmes qui ont crié à lui et qui sont ensemble. Et encore j'ai aimé, il envoie la vie et une vie éternelle. Acclame Dieu. Et tu peux acclamer Dieu. Parce que toute autre vie passera. Pendant Dieu, il envoie la bénédiction dans la vie de tous ces frères qui sont ensemble. Ce n'est plus dans ta maison. Frère, tu dois apprendre à partir d'aujourd'hui, même si tu es allé travailler, c'est le mercredi, hâte-toi. Même pour 30 minutes, même pour 10 minutes, viens à l'intercession. Les vendredis, hâte-toi. Dès que tu termines, nourris les enfants vite. Viens à l'église, viens prier. Ne suis pas les autres. Ta souffrance, les autres ne connaissent pas. La façon que tu es enseveli dans le royaume du diable, les autres ne peuvent rien te consoler. Mais tu as besoin de te présenter à réfléchir les choses du royaume. Acclame le Seigneur. Dieu va répandre sa bénédiction à un lieu prédestiné. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons apprendre à aimer Dieu. La crainte de l'Éternel, les 5 points, il faisait beaucoup de prodiges et miracles dans le lieu. Et chaque jour, l'ensemble croissait. Le dernier point, lancement, le dernier verset. Le 5e point, la Bible est en train de dire, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voilà, là aussi c'est un problème que j'ai déjà parlé. Changer notre façon de louer Dieu le Fils pour une journée que Dieu te donne. Changeons notre façon, parce que même si tu es malade, même si tu as un problème, même si tu n'as pas l'argent, mais je t'apprends, change ta façon de louer Dieu. Ceux qui ont rencontré le Seigneur, leur façon de danser pour Dieu, de remercier Dieu, d'aller vers Dieu, ça doit changer automatiquement. On n'a même pas besoin de faire un coup de téléphone la semaine. Hey, my sister, you come in church this Sunday?
Ah non, because quoi? On te donne cette journée, quelle because? Because this morning you died, the prediction becoming this morning you died. Non, une journée se produit par la grâce de Dieu. Tu n'as pas de raison, je n'ai pas de raison, nous n'avons pas besoin de raison. Qu'est-ce que tu fais la journée? C'est combler seulement sur toi, tu vas continuer à pleurer. Il y a des gens qui sont là, vous savez que pleurer, vous ne dormez pas, vous travaillez fort, mais qu'est-ce que votre force produit?